La thèse qui a fait objet de soutenance ce matin s'intitule « Les conflits entre agriculteurs et éleveurs dans le Békay ». Vous êtes sans ignorer que les conflits agro-pastoraux sont des conflits qui sont récurrents en Côte d'Ivoire depuis ces dernières années et en grande majorité dans les localités, notamment de l'Afrique subsaharienne. Et donc, il était important, impérieux, primordial pour nous d'apporter notre expertise à ce phénomène. Parce que, parlant de développement, si on veut parler de développement, il faudrait qu'il y ait la paix. Et donc, c'est par ce travail, par cette recherche, nous sommes passés pour apporter notre pierre à l'édifice, à la construction de la paix en Côte d'Ivoire, en Afrique et dans le monde. Nous espérons que nos autorités ne manqueront pas de nous solliciter parce que nous avons soutenu cette thèse pour nous mettre à la disposition de notre pays. Nous avons apporté à la science le renforcement des mécanismes de gestion, le renforcement des mécanismes de prévention, notamment par les sensibilisations, créer des tables rondes pour permettre aux agriculteurs et éleveurs de se parler entre eux, de déterminer un code local que chacun se devra de respecter. Renforcer les mécanismes judiciaires pour veiller au respect des peines qui sont infligées. Et aussi, nous avons parlé de la conceptualisation du zonage et de l'assouplissement du zonage. Parce qu'il s'agit de créer des couloirs de transhumance et veiller, nous demandons à nos autorités de veiller au respect de ces couloirs de transhumance afin d'éviter que un clan puisse se substituer à l'autre clan pour éviter les conflits. Sur le terrain, il est question que nos gouvernants prennent leur bâton de pèlerin pour permettre aux administrés qui sont dans ces localités d'aider les populations à s'approprier les dispositions que l'État ou bien nos administrations mettent en place. Parce que une chose est de voter les lois, mais l'autre chose est de savoir est-ce que les populations se sont appropriées ces lois. Donc c'est en cela que, si vous voyez la théorie qui a été utilisée lors de notre recherche, nous avons parlé de l'une des théories qui parle de la théorie de la communication sociale. Voilà. On ne peut pas reprocher à quelqu'un qui ne connaît pas un texte ou bien qui a connaissance de l'existence sans toutefois connaître les contours de ce texte du fait qu'il ne respecte pas le texte. Il faut bien que l'information vienne aux populations et que les populations s'approprient les informations. Je suis aujourd'hui docteur en gestion, prévention et résolution de conflits.